C'est simple. Aujourd'hui, je vous parle de JDM versus Islam Makhachev pour UFC 322. Peut-être le meilleur événement de la UFC que j'ai jamais vu de ma vie. Ou en tout cas, pas mal sûr que c'est la meilleure main card que j'ai jamais vue. Tu sais, on pense aux meilleures cards qu'on aura vues. Ce sera UFC 308 avec Topuria contre Topuria contre Holloway au début, ou dans le main event. On va penser à UFC 300, bien évidemment, mais j'ai l'impression qu'il y a tout le temps des bémols à chacun de ces main events ou main cards. Et donc là, cette fois-ci, je pense qu'on est réellement choyé en tant que fan de la UFC par cet événement incroyable. On a deux doubles champions euh, ou deux futurs doubles champions, là, ça a un petit spoiler sur mes picks, en plus d'avoir trois bangers cards, et il reste une carte pas mal bonne. Donc, sans trop attendre, je vais raw dog ces prédictions-là. J'ai rien noté, je vais essayer de faire le moins d'étitage possible parce que j'ai trop fainéant. Fait que je rentre direct dedans. Boom! Première fight de la soirée. Vyacheslav Borshev versus Mateusz Camilo. Who the fuck is Mateusz Camilo? J'ai jamais vu. Vyacheslav Borshev, je l'ai vu se faire submit par Terence McKinney en genre 30 secondes. Un très mauvais look. Mateusz Camilo. Donnez-moi ce bro là. Je vais même pas étendre ça. C'est sûr que Susokaev il gagne. C'est un NPC, ce que j'ai jamais vu, c'est qui? Oh, ok, ok. Je peux en parler pendant 2 secondes, là. Juste Angela Hill versus Fatima Klein. Angela Hill, c'est comme un staple des NPC Women's MMA Fighters. Genre, ce record est terrible. Là. Holy shit, là. Actually, je m'apprête à talk shit, mais ça, je suis saisi de voir ça en live. C'est terrible, là. 50% quasiment, là. Holy fuck. Fatima Klein, elle gagne. Là. J'ai entendu des gens qui la glaze. Peut-être que Angela Hill ou female Neil Magny va gagner. Mais women's Neil Magny, là, elle va gagner. Mais yo, fuck that, là. Elle va pas gagner. She's old as fuck. Donnez-moi younger women's skill. Who the fuck are these guys? Non, cap, j'ai aucune idée, là. Attends. C'est quoi son dernier combat, ce bro? Hein? Il a gagné contre. What the fuck? J'ai aucune idée c'est qui, là. Damn, guys. Ça, je pense que meilleur main card de l'année, ou meilleur main card de tous les temps, ça le vaut, mais pas meilleur événement qu'UFC 300, que what the fuck is this? Aucune fucking idée. Je pense pas de Sabatini, il a battu Joe Anderson Brito la dernière fois. Euh, ouais. Il l'a défoncé. Ah, fuck it. J'ai aucune idée qui va gagner. Donnez-moi Pat Sabatini. Sure. Ok, ok. Headliner des early prelims. Kyle Dawkins contre Mearshart. Wrap it up, buddy. Mearshart, là, it's time to retire. Genre, Kyle Dawkins, c'est un NPC, mais je pense qu'il a KO Michel Pereira là, dans son dernier combat. Yeah, c'est quand même pas pire, là. Fait que, écoute, je pense qu'il va faire une resurgence et Geoff Mearshart, GM3 contre Mikhail J. Shug, j'ai jamais vu un gars autant. Ou j'ai rarement vu un gars autant shit de bête que GM3. Genre, il m'a vraiment impressionné. C'était quelque chose genre. Il a eu un strike landed. Ah, attends, fuck it, c'est trop drôle. I gotta check si je peux voir ses stats real quick, parce que c'était tellement fucking drôle que. Ah, ben. Ok, ok. Ouh, c'est le. Ouais, three strikes landed, là. Je suis fucking dead. Genre pire que Ankalaev. Puis Ankalaev, c'est le bed shitter numéro un. Fucking ugly fuck. Ok, ok. Bon, prelims. Là, ça commence à être fire. Honnêtement, ces 4 fights sont bonnes, là, legit. Là. Genre, I'ma be watching these. Là. Genre, ça, je vais mettre ça sur mon phone dans le resto, là, mais je vais être back home pour ça. Euh, what? Est-ce que j'allais. C'est quoi ces cotes? Ok, c'est juste pas mis à jour, là. Malcolm Wellmaker, ça devrait être un moins 2000. Short notice de genre un jour pour l'autre gars. NPC complètement. Malcolm Wellmaker. 3 fight first round KO streak. Easy. Bon. Orange Blanchfield versus Tracy Cortez. Man. Orange Blanchfield, elle gagne, là. Genre, moi, j'ai vu Tracy Cortez se faire, genre,
land un méga coup de poing par Rose Namajunas, puis avoir un de ses fake eyelashes qu'elle portait pendant le fucking combat revolé, puis c'est ça son plus gros highlight. Écoute, je pense qu'elle a déjà gagné, là. Genre, ça me dit vraiment de quoi. Je pense que Cortez et Blanchfield, je le sais qu'ils se sont déjà battus. Je suis pas mal sûr que c'était Cortez qui avait gagné à l'époque. Mais depuis Blanchfield, elle peut vraiment juste perdre contre de la compétition élite. Elle a perdu contre Manon Fiorot, qui devrait comme être championne en ce moment. Moi qui ai vu Shevchenko contre Fiorot en live, j'ai vraiment cru que Fiorot, elle allait pouvoir gagner parce que Shevchenko, elle a fait rien d'efficace, tu sais. Puis elle s'est fait clinch tout le long. Fait que tout ça pour dire, je pense que Ange Banfield, elle est pas si pire que ça. C'est une bonne combattante, puis je pense qu'elle a sa place dans le top de la division, puis elle va battre Tracy Cortez. Avec le goon baiting là, qu'ils font aussi. Attends, non, mais ça, je peux pas trop se partir sur ça, mais insane. Là. Genre, vous devez mettre d'autres Women's MMA Fighters autant pour la promotion et pas juste fucking Tracy Cortez. En tout cas, boom! Roman Kopilov contre Gregory Rodriguez. Yo, Obama is winning this, là. Genre, j'ai vu que c'est ça, là. What the fuck? Genre, soi-disant, c'est juste un 3-inch difference, là. Genre, moi, je me serais attendu à ce que ce soit comme like un 5-inch, là. Je sais pas, là. Genre, il a pas l'air si grand que ça, Kopilov. Mais c'est sûr, là, honnêtement, qu'il gagne. Le Kopilov, il est complètement shit de bed. Contre Paulo Costa, contre Anthony Hernandez. Puis il a des bonnes performances contre des complete bots. Genre Gregory Rodriguez, il a perdu contre Bruno Ferreira, qui a du insane KO power. Et récemment, il a perdu contre Jared Cannonier dans un des craftiest picks que moi et mes boys, on n'a jamais fait de notre life, là, c'est-à-dire pick Jared Cannonier contre Rodriguez. Puis yo, genre, il a perdu, sure, puis après, il a littéralement perdu, genre, 95% de son combat avec Jack Hermanson après, avant de le viciously KO. Et vicious follow-up shot, là. Holy shit, là. Quand je vais faire une vidéo pour mes top most vicious follow-up shot, we will see him again. Give me Robocop par KO. Bon, pour headline les prelims, littéralement dog shit comme combat, là. Genre, heureusement là, qu'ils l'ont enlevé du main event. Là. Comme, même je trouve comme headliner des prelims, c'est de la fucking merde. Genre, ça aurait dû l'être tellement plus. Puis limite, je mettrais Aaron Blanchfield contre Tracy Cortez au-dessus de ces fucking atrocités. Genre, tu sais, deux ranked fighters de Women MMA, c'est bon, là. Là, c'est des NPC, Bot Nichols, je le déteste, Bot Nichols. Ce gars a la personnalité d'un bot, il a l'arrogance de Hamza Chimaev, puis il s'est fait humilier par RDR. Ceci dit, boo. My bad, guys. Callez-moi un casual dans les comments. Là. Ou en fait, juste écrivez un fucking comment, même si c'est juste pour hate. Là. Mais ouais, yo, c'est quoi les derniers combats de ce bro? Bro, what the fuck? Il a perdu contre Petrosky. Bon, Nico gagne ça, là, never mind. Là. Like, tu sais, je reconnais qu'ils sont comme un crafty pick, Rodolfo Vieira et tout. Non. Genre, il va gagner Bon Nico. Fuck Bon Nico. Euh, Qu'est-ce qu'ils font, la UFC, à mettre ces odds de merde, là aussi? Je comprends pas. Que, tu sais, ça, c'est le seul odd qui comme, reflète vraiment c'est quoi les odds, mettons, pour les compagnies de bettings. Mais il y a beaucoup de combats qui sont comme. Tu sais, qui disent qu'ils sont proches, ils sont pas proches. Là, genre, ça devrait être plus espacé. Ça devrait être genre 10 fois plus espacé. Gimme Bo Nico par décision. Like, au moins, Vieira, je pense que c'est un bon gars pour les submissions. Et, I don't know, like, I will be happy s'il perd. Bon, and now for the main card of the evening. Oh my god, là, guys, là. Genre, j'ai speedrun dans les autres prédictions parce que je suis tellement fucking excité pour ce truc-là. Genre, c'est insane, là. Genre, BSD, un de mes top 10 faciles combats favoris, you know, like, genre, il n'y a pas de 10 combattants qui sont plus cool, qui ont plus de aura que Benoît Saint-Denis dans la UFC. Yo, checkez ce fucking gars! Genre, on dirait le Angry Lorax, là. Puis ça, c'est comme, ça fait peur, mais bro, like, genre, BSD, Dog Out, yo, fuck it. Zestia Search, là. Mais bro, checkez ce fucking gars! Yo, on dirait un Marauder, là. Oh my god, il fait legit peur, là. Genre, j'adore BSD et genre, je prie littéralement pour qu'il gagne. Like, j'avais pleuré de joie s'il gagne. Parce que, surtout BSD,
moi, je l'adore depuis le Matt Frevola KO, là, c'était quoi? C'était UFC euh, 295, je pense. Genre après 294, là, avec Abu Dhabi, c'était ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. Avec Prohaska et Pereira dans le headline. Genre, il y avait BSD contre Matt Frevola sur le main card. Je me rappelle, genre, pas connaître le gars, le prendre, genre, me dire, ah, il va gagner par KO, alors qu'il avait plein de soumissions, puis le slime out Matt Frevola. Fait que, tu sais, comme, moi, Benoît Saint-Denis, je l'adore. Je l'ai pick, là, straight up, là, pour battre Poirier. Et il l'a décalissé dans la première ronde, là. Fait que, tu sais, comme les gens qui parlent de comment il s'est fait humilier et tout, c'est rough. Contre Moïcano, il a gagné la deuxième ronde, mais être un BSD fan, c'est difficile. Ça fait de la peine. C'est dur parce que ce gars se fait slime, là. Oh my god, là, par et Poirier et Moïcano, qui est genre terrible comme win. Regarde, je vais le pick dans ce combat-là parce que ces deux derniers combats contre Prépollet qui m'a pas tant impressionné, mais je l'ai vu en direct et c'était comme de loin le meilleur moment de UFC 315 là, quand il a gagné par soumission alors que c'était ça que j'avais prédit. Comme fallait que je fasse attention à pas tomber dans les rangées devant tellement j'ai sauté fort quand il a gagné. Genre c'était incroyable. Ce gars a tellement d'aura. Ah, je peux pas tant plus glaze Benoît Saint-Denis, là. Je peux un peu parler de Benil Dariush. Et où les gars disaient qu'il allait battre Charles Oliveira à un moment donné. Genre, quand Charles Oliveira, il se fait submit en 2 minutes, ou non, pas en 2 minutes, en 2 rondes par Islam Makhachev, là. Après, c'était le underdog là, contre Benil Dariush. Les gens étaient vraiment en train de parler de Dariush comme... Ah, il est sur un 8-fight win streak. Ah, il a battu Arman Tsarukyan, il a battu Mateusz Gamrot. Ah, il va juste humilier Charles comme il s'est fait humilier. Oh fuck, non, mon gars. Tu t'es fait completely mug. Ah non, fuck, il a pas battu Arman Tsarukyan, ma bad. Euh, mais tu t'es fait comme... Whatever. Tu t'es fait completely mug par Charles Oliveira. Genre, qui était le underdog. Tu t'es fait KO comme une merde. Là, tu t'es fait KO comme une pire merde contre Arman Tsarukyan. Puis sure. Tu sais, ces gars, c'est comme dans le top 4 des meilleurs lightweights de tout le monde avec Topuria et Makhachev. Mais yo, tu t'es fait genre défoncer et tu t'es fait drop par Moïcano après avoir pris 1 an et demi de layoff. Et écoute, est-ce que ça fait rise ton stock dans mes yeux? Non. Est-ce que ça fait baisser le stock de Moïcano dans mes yeux? Fuck oui. Donc, regarde. Est-ce que je pense que Darius pourrait gagner? Of course. Like, il a littéralement gagné contre Moïcano, qui a littéralement passé Benoît Saint-Denis dans un meat grinder. Mais, whatever. Je pense que Benoît Saint-Denis a tous les outils pour faire ça. Il a le bon mindset. Il a appris de ses erreurs. Comme il a littéralement dit, tu sais, contre Moïcano, que comme il s'est trouvé tellement débile, genre, de pas avoir eu de plan et de penser que ça allait être un Marauder. Puis j'ai l'impression que justement, je peux bien finir sur ça, là, j'en ai même pas parlé, mais moi j'ai littéralement pick, comment il s'appelle, Maurice Roufi pour KO Cold Benoît Saint-Denis. Like, moi je voyais ça arriver, là, tu sais, j'étais comme, hey, genre c'est la fin de BSD, là, genre, tu sais, il va être 1-3 in his last four, ça va être terrible, ça va être triste. Puis bro, comme, il le submit. Genre, je me rappelle que mon frère, il vient me voir, puis il est comme, yo, au final, non. Ah non, non, j'étais avec lui, puis il savait que je voulais qu'il gagne. Fait que là, tu sais, comme, mais que je pensais que l'autre allait gagner. Fait que là, il me dit, ah yo, je lui dis, ah yo, BSD a gagné, il est comme, ah, dommage. Je dis, fuck, non, là. J'étais tellement content. Comme genre, comme le lendemain matin, je me suis réveillé, j'étais content, là. Fait que yo, gimme BSD par. euh, N'importe quelle manière, honnêtement. Like, moi, je dirais juste prends Moneyline, là, parce qu'il est vraiment. Il est très well-rounded. Benny Dariush est extra chinny. Il s'est même fait chin par Moïcano. Like, Moïcano, là, je pick against lui dans son prochain combat. Fuck lui, là. Arrête, ça. Oh my god, une autre insane fight. Yo, je vais parler pendant des heures là, de ce truc-là. Whatever the fuck, là, je vais éditer le moins possible. Euh, Carlos Prachish. Yo, like, please slime out cold Leon Edwards. Please, là. Genre, je veux voir ce truc-là arriver. Comme, je peux pas voir. Headshot dead, bruv. Genre, fuck that, là. Genre, comme Leon Edwards, il est corny, il est pas drôle, il est pas bon, il est plate. Genre, il a fluke le title dans un des meilleurs moments de la UFC, sure. Mais if anything, c'est comme, c'est
tellement un insane moment de la UFC parce que euh, tu t'es fait défoncer durant tout le combat, t'as toujours été plate, personne pensait que t'allais gagner. Et oui, t'as réussi à faire l'impossible, mais si t'avais été un bon combattant et tu l'aurais KO dans la première ronde, ça aurait été moins légendaire, mais là, je t'aurais pick contre Carlos Prates, mais là, fuck, non. I will be picking Carlos Prates par KO, là. Parce que Leon Edwards, il dit des shit, genre, je vais pas grapple et tout avec lui. S'il le fait, don't come to school tomorrow, you know. Mais, mais bro, là, comme Leon Edwards, là, genre, juste je le déteste. Like, je le déteste, il est plate, il se pense tellement bon, il dit encore headshot dead alors que on est en fucking 2025, puis il a fait ce truc-là il y a littéralement plus que 3 ans et demi. Tu t'es fait dunk sur ton bad spot par Bilal Mohamed. Tu talk shit sur Carlos Prates. Euh, et tu actes tellement nonchalante, mais genre, t'es tellement fucking plate. Je le déteste. Genre, je le mettrais dans mes top 15 most hated fighters for sure. Mais surtout, j'aime tellement Carlos Prates. Genre, ça m'a vraiment fait de la peine quand il a perdu contre Ian Gary. Puis, oh, c'est comme, est-ce que ça fait peur? Genre, c'est pas mal un match-up plus similaire. Comme là, c'est. On peut pas dire que c'est garanti. Genre, Jeff Neal, là, c'était guaranteed KO. Genre, tu sais, Li Jingliang guaranteed KO. Tu sais, comme, tout ces. Tu sais, Neil Magny guaranteed KO. Genre, avant que ça arrive, je sais pas, c'est pas un guaranteed KO. Genre, ça me fait un peu peur pour ça. Euh, Puis surtout que, regarde, même si je le déteste, oui, il est bon. Là, Leon Edwards, là, genre, je peux pas trop chier sur lui. Mais fuck it, là, genre, je pense juste que, comme, tu sais, j'ai écouté pas mal d'autres gens qui en discutent de ça, genre, j'ai formé mon propre opinion et tout. Puis juste, beau, comme, genre, comme, Carlos Prates, il murder ses opponents, you know? Genre, oh, c'est une blague, là. Ah, ben, je me tue, là. Alright, bro, mini-edit que je vais devoir faire, le reprend à partir de ici. Bon, yeah. Honnêtement, j'ai pas tant un deep dive à faire sur ce truc-là. Je pense juste que comme je veux que Carlos Prates gagne, il a tellement plus de power, puis que si ça se transforme en genre, hey, comme les gars ils veulent strike, bon ben Carlos Prates il est vraiment avantagé, tu sais. Comme j'espère qu'il a appris de ses erreurs contre Ian Gary, parce qu'en plus le deux, genre que ces deux losses ce soit contre des comme insufferable, genre UFC top welterweight fighter. Genre, comme dans les deux pires, là, selon moi. Genre, en termes de insufferable, likable, exciting. Fuck that, là, you know. Like, juste, give me Carlos Prates par KO. Straight up. Oh, ok, yo. C'est insane combat. Not gonna lie, là. Genre, comme je suis même pas sûr, là, qui je vais pick. Mais fuck it, là, yo. Oh my god, là. Genre, est-ce que Sean Brady s'est déjà battu contre des gars qui sont genre fucking grands comme ça? Genre, parce qu'il s'est battu contre Leon Edwards, mais ça n'a aucun rapport, là. Attends. C'est tous des fucking mini NPC, là, ces gars, là. Arrête. My bad, là. I'ma say, underdog pick pour Michael Morales, là. Fuck it, là. Ce gars, insane aura. Not gonna lie, là. Like, durant le press conference et tout, là, genre, je suis vraiment impressionné. Euh, Puis yo, like, je vais dire mon truc principal. Ok, ouais. Je peux juste faire un petit overview du match-up, là. Genre, tu sais, comme, bon, soi-disant, origine wrestler, plus judo, et qui, comme, surtout un insane striker, là, Michael Morales, qui est énorme, là. Ah, ben, il est juste 6 pieds. What? On dirait qu'il est aussi grand que Carlos Prates au moins, là. What? En tout cas, genre, euh, yo, il est bon, il est cool. Sean Brady, genre super bon wrestler, super dominant. Il a juste perdu une fois contre Bilal Mohamed. Euh, Puis, tu sais, comme c'est un bon loss, là, c'était pas un bon loss à l'époque. Puis comme ça s'est transformé en Bilal qui devient le champion. Euh, mais bon wrestler, puis surtout, il m'a vraiment impressionné contre Leon Edwards, là. Je pense que c'est ça le truc contre tout le monde, sur lequel tout le monde se fie, c'est que comme, ben, il a littéralement décalissé, il l'a dominé tout le long, puis
Il l'a soumis. Mais yo, c'était plate, là. J'ai vu aucun fucking highlight de cette fight, à part pour la soumission. Genre. Enfin, regarde. Oui, je l'ai pas regardé, mais tu sais, comme Michael Morales, tu regardes ses highlights. En tout cas, whatever, whatever. C'est pas ça la comparaison que je veux faire, là. Euh, Juste là, yo. Fuck it, là. Moi, je pick Michael Morales. Genre, comme shout out à Flying Squirrel MMA, là. Genre, j'aime full, puis comme E-Glaze, là, Michael Morales. Fait que c'est sûr que je prends ça avec un grain de sel, mais c'est vrai que comme. euh, bon, qu'est-ce qu'il disait là? Juste, oui, genre Michael Morales, regarde. Comme les arguments que je steal de Flying Squirrel MMA, c'est genre. Il a train avec. Littéralement, train avec Bilal Mohamed. Ah, tiens, fuck that. Je recommence à partir de là, là, j'ai juste massif de bruit, là. Yo, genre, moi, je vais pick Michael Morales, fuck it, là. Comme, c'est un underdog, mais je pense juste que, comme, les deux, surtout, en fait, mon argument à One MMA, là, genre, mon truc à moi que je veux vous dire, c'est beau. Euh, les deux se sont battus contre Gilbert Burns, ouais, dans le dernier combat. Genre, littéralement, comme les deux derniers combats de Gilbert Burns, c'est Sean Brady et Michael Morales. Et Sean Brady, c'est à cause de lui que j'ai fucking pick Gilbert Burns contre Michael Morales parce que j'étais comme, ben, tu sais, Sean Brady, c'est un top contender, puis comme, il vient de battre Leon Edwards, puis comme, Gilbert Burns, il a été 25 minutes avec lui. Yo, like, Michael Morales, il a kill Gilbert Burns en genre une minute flat, là. Comme, il a size mog complètement. Fait que, I just gotta say, like, fuck it, là. Give me Michael Morales par KO décision. And please, prouve-moi que you got good takedown defense. Et KO this boring fool. No cap, là. Et ça va être tellement plus intéressant si Michael Morales vient, j'ai l'impression, genre, dans le top, plutôt qu'on doit avoir un autre fucking stubby wrestler, que ça fait genre. C'est tout le temps ça, fucking welterweight, là, des stubby wrestlers, là. Bro, yeah, non, fuck it, là. Je double down, là. J'espère qu'il gagne. Genre, je suis pas sûr, là, mais vu que j'espère, je vais le pick. Fuck it. Alright. GOAT versus GOAT. Best Woman MMA matchup que j'ai jamais vu de ma life. Genre, tu sais, faut pas le confondre avec dire, genre, meilleur Women's MMA fight potentiellement qu'on va voir et tout, blablabla. Non, non, vraiment juste comme. euh, En termes de booking, en termes de hype que ça a, je trouve que c'est incroyable. C'est tellement bon. Et yo, Zhang Weili gagne, là. Yo, fuck it, là. C'est une underdog, là. What the fuck, là. Comme quand les odds sont sortis, c'était l'inverse. Puis tu sais, comme, ça me faisait chier parce que, ben, tu sais, c'est quand même dur, là, et tout. Ben, hey, moi, j'ai fucking vu Valentina Shevchenko dans son dernier combat. Je trouvais que c'était dog shit, là. Genre, elle a low-key perdu. Elle a eu comme. Tu sais, vraiment les trois rondes qu'elle a gagnées, c'est parce qu'elle les a gagnées par, like, un highlight moment. Tu sais, genre, comme elle se faisait clinch pendant 4 minutes, puis elle land un spinning back kick. Genre, on some real shit, là. Like, allez voir ça, là. Genre, I know what I'm talking about. Puis, bro, genre, tu passes de comme split decision à split decision à le most boring fight ever contre Alexa Grasso la troisième fois. Euh, Ouf, genre, je suis pas impressionné, I'm sorry, là. Genre, Zhang Weili, faut pas se tromper, you know? Like, c'est pas la insane finisher, la meilleure, like, KO artist ou submission artist du monde. Genre, si t'es une scrub, ouais, tu vas te faire sortir de là en une ronde. Mais tu sais, c'est Zhang Weili, elle est bonne par décision, mais même quand c'est par décision, c'est genre. Comme, j'ai vu Zhang Weili contre Amanda Lemos, puis genre, j'ai pris une photo de mon écran. Parce que, parce que ça montrait à l'écran, il y avait un 300 significant strike difference. Genre, holy fuck. Comme, Zhang Weili, c'est comme Hamza Chimaev, you know, like, version femme, là, genre, les pauvres femmes qui doivent se battre contre elle, là. Genre, c'est quoi, là, Tatiana Suarez, là, contre Zhang Weili, là, dans son dernier combat, comme, ok, ouais, Zhang Weili, elle a comme perdu la première ronde, puis moi, j'ai eu un peu peur parce qu'elle s'est fait mettre par terre, puis elle n'a pas eu tant de succès que ça. Mais toutes les autres rondes, c'était une domination complète, là. Donc, regarde, moi, je pense juste que comme Zhang Weili, elle est bonne dans le clinch, elle est bonne en wrestle, elle va pas juste se faire wrestle fuck comme par Shevchenko. Elle a du meilleur striking, straight up. Elle est plus agressive.
Puis yo, écoute, là, j'espère là, qu'il gagne. Là. Like, genre, je supporte Zhang Weili. Valentina Shevchenko, bah, not gonna lie, je l'aime pas. Là. Je l'aime pas. Genre, elle acte tellement all high and mighty, comme si c'est comme tellement un pionnier du sport. Like, moi, je sais pas si elle va être dans le Hall of Fame, tu sais, genre, comme. Puis t'as 8 title defenses, là, genre, donc, tu sais, il y a un problème. Comme tu dis des trucs genre Joe Rogan, c'est un exemple for the youth. You know, I am the youth. Like, euthanize Joe Rogan, please. Là. Like, ce fucking gars, je le déteste. Là. Donc, fuck out of here. T'es tellement déconnecté. Hey, attends, je viens de talker de massif, là, mais j'ai hâte d'être venu à la salle d'eau à Montréal quand t'es venu à Montréal. T'es venu dans mon hood. Je suis plus là d'eau, mais quand j'étais là, j'étais hype de voir qu'il a visité mon hood d'enfance. Mais bon, pour conclure, là, il a donné moi Zhang Weili par fucking décision, là. Décision sub. Ah, I'm a pray, là, si c'est un sub, là. Ou pray. I'm a jump out of my chair si c'est un sub. Mais ouais, je pense Zhang Weili. Puis, arrête. Le truc qui me fait me chier dessus. Genre, holy. 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 Oh my god, je suis stressé, là. Genre. Ah, my god, là. Please, Islam Makachev, save us. Please save us, Islam Makachev. Please become the GOAT. Et enlève le illusion veil des yeux des bros qui pensent que JDM va gagner. Parce que il pourrait gagner. Et il a vraiment des très bonnes chances. Mais je trouve que JDM, c'est le gars qui a le moins prouvé. euh, non, j'allais dire de littéralement tous les champions de la UFC, mais pas exactement. Comme. Je- Ma bad là, mais fucking Mackenzie Dern là. Ah, en tout cas, no, I won't even get started sur ça là. Mais, euh, mais Mackenzie Dern vraiment là. Genre, je trouve que comme. Elle, c'est la pire, mais à part ça, c'est vraiment genre. C'est JDM, là, comme tes best wins, c'est Belal Mohamed qui, unfortunately, va go down in the one of the worst champions ever dans la UFC, là, ou en tout cas, in the modern era, zero title defense, aucun succès, pas tant d'aura, rien. Fait que ça, c'est très dommage, là. Euh, Puis, yo, Gilbert Burns, là, ma bad, là, mais comme, ah, my god, Bedtime MMA, il parle de comment, genre, ah, yo, c'était pas un comeback victory. Oui, là, c'était un comeback victory. Comme, t'as gagné la première ronde, t'as perdu la deuxième et le trois quarts de la troisième ronde. Comme, tu perdais. Genre, oui, c'est bien. Puis au final, oui, ça aurait été 2-1, mais comme, je peux dire que c'est un comeback, là, selon moi. Là. Tu sais, c'était pas Yeri Roundtree, là, mais comme, tu sais, limite, Yeri, il gagnait la troisième ronde, puis JDM, il gagnait pas, là. Comme, il a hit le petit switcheroo, là, à la fin, là. Mais. euh, mais ouais, là, genre. Ok, ouais. Ok, je recommence live. Là. Yo, mes bros, ils sont en train de me hit up là, pour ce soir pour la UFC. Là. Shout out aux bros, là, vous savez, vous êtes qui. Là. Ce soir, on go berserk là, pour ce event. Là. Je suis tellement fucking hype. Là. Ben, yeah, là. Genre, yo, gotta say, like, il faut que je sorte le agenda de mon cœur. Là. Mais comme, pourquoi est-ce que je veux que Islam il gagne autant? Ok. Euh, non, non, fuck it. Raison numéro un. Right? Ça fait des mois que je pense ça. We are still believing in this. Islam Makhachev contre Ilia Topuria, ce serait le meilleur combat de tous les temps. Comme le plus gros combat de tous les temps, tu sais. Le seul problème, ce serait pas en popularité, parce que peut-être que... Ou non, assurément, Conor McGregor contre Khabib, il va jamais avoir autant de gros combats que ça, mais... Je veux dire, Conor McGregor, il va littéralement pas en avoir un deuxième. Genre... Fait qu'on peut déjà oublier ça, mais... Tu sais, comme genre, Makachev contre Topuria, c'est comme Khabib contre Connor. Ben, si Connor était pas un drunk, c'est comme si c'était comme. Tu sais, c'est deux pound for pound number one fighters qui veulent se mettre les uns contre les autres. Genre, les deux seraient double champions. Comme, comme littéralement, genre, comme je saute de mon. Genre, comme je vais courir dans la rue si je vois que cette fight elle est annoncée à un moment donné. Genre, comme, they gotta do it, you know? Like, quand Bilal a gagné, j'étais tellement triste parce que ça voulait dire qu'on n'allait pas l'avoir tout de suite. Mais, et, tu sais, comme, pourquoi je veux voir ce combat-là, c'est je veux voir deux gars
invincibles se battre les uns contre les autres, you know? Ça, c'est ça qui est le fun dans la UFC. C'est pas, c'est pas de la fucking merde, genre, comme, oh my god, là, mais non, non, là, whatever, je sais même pas ce que je suis en train de dire, là. Il y a juste, euh, ce serait le meilleur fucking combat de tous les temps. Et yo, next thing dans mon agenda, pourquoi je veux que Islam gagne, euh, bro, c'est le GOAT s'il gagne. Like, c'est le GOAT. I'ma call him the GOAT. Genre, comme, au-dessus de John Jones, le fuck it, là, comme, genre, c'est incroyable ce que Islam Makhachev il a fait dans la UFC, là. You gotta call him the GOAT, là, comme double champion, genre le meilleur résumé de tous les temps. Euh, beaucoup de challenges, extrêmement dominant. Euh, tu en tout cas, genre, je l'adore. Et c'est fou à dire parce que quand il a KO Volk, genre, oh, comme, moi, je croisais Islam dans la rue, puis genre, tu sais, comme, genre, je fais des bails que je peux pas dire sur YouTube, you know, like, je go ape shit, là, genre, comme, moi, j'utilise la force, et pas la force physique, là, pour m'attaquer à lui, là, je sais que le gars, il me plierait en deux, en une seconde, là, mais yo, je veux tellement qu'il gagne le Makachev, là. Like, il a tout à gagner, tu sais. Puis son aura d'invincibilité à perdre. Comme, ça, c'est le fun, tu sais. Genre... Fait que moi, j'ai tellement envie de voir ça. Puis à la place, il y a fucking JDM qui est cool, tu sais. Comme, j'aurais littéralement pick contre Belal si ça avait pas été pour le fait que, comme... Ben, tu sais, Belal, je voulais qu'il gagne pour qu'il ait Topuria contre Makachev. Genre, tu sais, je pensais vraiment que JDM, il avait de bonnes chances. Puis je pense qu'il a de bonnes chances dans ce match-là. Genre, c'est ça qui me fait peur. Comme... Moi, je pense que c'est tellement possible, soit que ce soit par JDM, il gagne par décision par KO, ou c'est Islam par soumission par décision. Là. Ah non, qu'est-ce que j'ai dit? Ouais, décision KO ou décision soumission, là. Genre pour chacun d'entre eux. Mais, yo, please, Islam Makhachev win. Regarde, je pense juste que comme c'est la même chose qu'avec Belal. Puis oui, il a prouvé contre Belal qu'il était bon, mais comme Belal t'a mis par terre, Islam Makhachev est extra bon. Est-ce que Belal Mohamed a une soumission, genre sur son record, like, pas dans la UFC, je pense. Ou tu sais, s'il en a une, c'est dans ses premiers combats, mais de mémoire récente, là, genre, je pense pas qu'il en ait. Puis c'est genre, bro, Makhachev, genre, c'est le, c'est le meilleur submission artist de la UFC en ce moment. Au-dessus de Charles Oliveira, qui est le most euh, je sais pas, decorated euh, ou le most comme successful submission artist, tu sais, Oliveira, mais Makhachev va littéralement submit Oliveira, là, comme ça me fait de la peine, mais c'est la vérité, comme il faut qu'on ouvre nos yeux, là, like, genre, comme, et moi, je pense juste que, c'est comme, c'est ça, là, aussi, un truc, je vais low-key steal, là, de Flying Squirrel MMA, mais I gotta bring it up, là, comme, tu sais, Islam, il fait, des fucking bonnes soumissions dans les scrambles. Et JDM, il est extra bon pour pas rester sur bottom position avec ses scrambles, tu sais. Fait que, of course, ça va marcher contre Gilbert Burns et fucking Belal Mohamed qui ont zero submission threat, là. For real, là. Like, je vais faire un autre shout-out encore à Lucas Tracy, là. Mais bro, like, c'est tellement vrai, là. Genre, Gilbert Burns, là, genre, le most overrated submission artist de la UFC, like. La submission de Gilbert Burns, c'est Neil Magny, là. Je suis pas impressionné. Genre, Islam Makhachev, la dernière soumission, c'est Renato Moicano, euh, qui venait de passer BSD dans le grinder. Tu sais, puis la fight d'avant, c'était fucking Dustin Poirier, là, come on, là. Ouais, avec un des meilleurs combats que j'ai vu en direct, là. Dustin Poirier contre Makhachev, avec, tu sais, comme Makhachev qui rally pour faire une soumission alors qu'il reste même pas 2 minutes au combat. Puis, genre, écoute, il est juste trop exceptionnel. J'espère qu'il gagne, parce qu'on a besoin de nouveaux GOATs dans la MMA. Tu sais, on peut pas continuer à dire des fucking trucs comme dans le basket, à tout le temps répéter les mêmes trucs. Genre, je suis vraiment hype de voir que tu sais, ça a changé, là. Depuis que j'ai commencé à regarder la UFC en 2022, tu sais, c'était encore les mêmes NPC takes tout le temps de genre, yo, il y en a un qui est clairement le GOAT, you know, like, c'est John Jones, GSP, Mighty Mouse. C'est John Jones, GSP, Mighty Mouse, Anderson Silva,
Puis tu sais, c'était ça, c'était comme le basic NPC take d'avoir ça. Fait que moi, là, ça me fait tellement plaisir de comme voir des combats de haut niveau comme ça, où est-ce que je trouve que c'est tellement excitant, c'est tellement bon, genre, c'est tellement hype. Fait que, genre, je, je prie pour Islam Makhachev, je prie pour Zhang Weili, je prie pour Carlos Prates, je prie pour BSD, pour que ces gars gagnent. Genre, tous de mes combattants préférés. Yo, big shout de m'avoir écouté, là. En plus, là, je vais vraiment essayer de faire ça un peu plus euh, raw, pas édité, juste parce que comme c'est long éditer des vidéos, puis j'ai l'impression que mes deux dernières vidéos, j'ai mis tellement trop d'efforts dedans. Fait que j'essaie de vous envoyer ça raw. J'espère que vous avez un bon event ce soir. Puis bro, on se reparle la semaine prochaine, là. Je vais essayer de garder ça un peu à une semaine. Puis, yeah. Oh, yo, fun fact, là, j'ai fait une vidéo sur 321 puis RDR Allen, mais j'avais tellement envie de me gun à cause de ces événements que je comme fuck that. Je peux pas changer le record de la vidéo, puis j'étais trop fucking lazy pour l'éditer. Alright, yo, peace les gars, honnêtement, ou peace tout le monde qui check. Je vous adore, merci de checker, subscriber, puis yo, on some real shit, laissez des comments, là. Laissez-moi savoir que vous regardez, puis vous voulez en entendre plus, ça va me faire beaucoup de motivation. Alright, peace!